Grandir, apprendre à se séparer, voilà une question passionnante. Quand on voit un bébé se développer entre la conception, le temps de la grossesse, la naissance et puis le moment où il passe son bac, on se dit qu'au fond, grandir, c'est un certain nombre de compétences qui étaient à sa disposition, qu'il a mises à profit, qu'il a développées et qu'il peut mettre à profit, au profit des autres, au fur et à mesure de son développement. Mais en même temps, ce grandir est basé aussi sur une suite de renoncements. De renoncement à quoi? Eh bien, sans doute à des styles de vie qu'il a traversés et qui lui ont apporté, au fur et à mesure qu'il les traversait, des satisfactions tout à fait évidentes. Quand Freud parlait au départ du fonctionnement psychique, du principe de plaisir des plaisirs, c'était un peu de ça dont il parlait, c'est-à-dire qu'un petit bébé, comme il est dépendant de l'autre, il ne doit son plaisir qu'à la satisfaction que l'autre veut bien lui accorder. Alors, grandir dans cette philosophie-là, c'est progressivement trouver soi-même les réponses à la satisfaction de son désir et obtenir le plaisir de cette manière-là. Alors, quand il est dans le ventre maternel, bah, écoutez, tout le monde est content puisque finalement, il est satisfait par la voie sanguine et donc il a tout ce dont il a besoin. Il excrète tout ce dont il n'a pas besoin et finalement, cette période de son existence est assez satisfaisante. Quand il va s'arrêter, au moment de la naissance, on va donc couper le cordon ombilical et là, il va devoir se séparer de ce premier mode de fonctionnement qui était celui d'être nourri intégralement par l'autre, sa mère, par le placenta. Je pense quant à moi que si les films de vampires ont tellement d'importance pour les adolescents, c'est qu'ils vont, quand ils vont les voir, ces films-là, envie de revisiter cette période de leur existence. Quand j'étais nourri par voie sanguine, la vie était belle. Et quand les vampires ne peuvent le faire qu'entre minuit et le lever du soleil, ils font une allusion appuyée à cette période pendant laquelle ils ne voyaient pas le soleil, c'est-à-dire le ventre maternel. Alors on se sépare de ça et puis on rentre dans la période de l'oralité. On est nourri par la voie lactée, on boit le lait, on est nourri par un sein qui vient dès qu'on en a besoin, par un biberon qui vient nous nourrir. Et puis cette période-là qui va durer en général entre 3, 6 mois et un an va finir par s'arrêter. Et si on pouvait continuer comme ça, ben, je pense que les bébés ne seraient pas contre. Le sevrage de cette modalité du nourrissage va dire au bébé, le plaisir comme ça c'est fini, maintenant il faut que tu te nourrisses toi-même, prends ta petite cuillère et mange les petits morceaux que je t'ai préparés dans ton assiette. Et on pourrait dire que tout le développement de l'enfant va se produire de cette manière, il va traverser des périodes pendant lesquelles il va être avec un certain type de rapport au monde qui va toujours lui permettre d'exister d'une façon minimale, sinon optimale. Et à un moment donné, cette période se termine par la prise en considération des progrès qu'il a faits et la demande qu'on lui adresse de bien vouloir intégrer ces progrès dans sa manière d'être au monde. Et à ce moment-là, chaque fois, le bébé, puis le jeune enfant, puis l'enfant, puis va intégrer ces progrès dans son développement et devenir de plus en plus autonome. Donc sur le plan du développement lui-même, on voit bien que grandir, c'est acquérir un certain nombre de compétences au fur et à mesure de son développement, les intérioriser et puis, à un moment donné, pouvoir se passer des autres dans la satisfaction de ses propres plaisirs personnels. Mais on fait souvent l'impasse sur un élément essentiel pour le grandir dans la société des hommes, c'est la capacité qu'un bébé, qu'un jeune enfant a de se représenter ce qu'il ne peut pas avoir en direct. Une expérience de Freud très intéressante qui s'appelle le Forda, la possibilité qu'un bébé qui vient de
voir sa maman partir au théâtre a de supporter cette absence, c'est de jouer avec une petite bobine de fil, accrocher un fil, et je tire la bobine vers moi et je dis ah la bobine qu'elle est mignonne, et je jette la bobine par-dessus bord et je vois la bobine qui disparaît et je dis ah la bobine est partie. Ce bébé en faisant ça apprend progressivement à supporter une frustration fondamentale, celle que en permanence sa mère qui lui procure ce dont il a besoin, elle peut à certains autres moments disparaître et ne plus être là quand il en a besoin. Pour pouvoir le supporter, il faut que cet enfant, bien sûr, ait tout ce qu'il faut pour être nourri, on en a parlé à plusieurs reprises, mais surtout pouvoir dans sa tête supporter la séparation d'avec cette personne qui était si essentielle pour lui. Et la seule possibilité qu'il a pour ce faire, c'est ce qu'on appelle la représentation. C'est-à-dire, si on regarde bien l'étymologie, pouvoir présenter dans sa tête un objet, ici la maman, qui n'est pas présent actuellement. Donc, je me le représente par une image, qui est une image complexe, de ma mère, qui va me permettre de supporter son absence. Donc, grandir, on le voit, c'est pas seulement la première partie, développer les compétences pour arriver à pouvoir devenir autonome, c'est aussi fabriquer à l'intérieur de soi toute une existence interne, ce qu'on appelle un monde interne, dans lequel sont présents toutes les personnes qui vont progressivement disparaître de mon système relationnel et que je vais pouvoir faire vivre dans ma tête d'une façon imaginaire. Ces représentations-là vont me permettre de supporter de plus en plus efficacement les séparations d'avec les personnes qui ne peuvent pas rester toujours accolées à moi parce que quand je grandis, en même temps, ces personnes peuvent s'éloigner. Donc on pourrait dire que grandir, c'est se séparer, mais que pour grandir et pour se séparer, il faut pouvoir construire des représentations. Et que d'une certaine manière, le développement de l'enfant est aussi un développement psychologique par le biais de la représentation. On pourrait dire que grandir, c'est pouvoir se représenter le monde d'une façon de plus en plus complexe, de façon à pouvoir en supporter le processus habituel de séparation d'une façon qui soit satisfaisante pour celui qui en est le sujet.